Bonjour, bienvenue pour un nouvel unboxing. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait, mais là, il y en a des nouvelles qui sont sorties. Ce Upper Deck, on les attendait depuis 5 ans. C'est la Monster of the Week Edition qui fait suite à UFON Aliens Edition qui était sortie, je crois, en 2015. Donc ça y est, après 5 ans et beaucoup de dates de sortie repoussées, la voici enfin, sans pub, sans rien. On les a découverts sur des sites de revente. Donc voilà, j'ai acheté une box entière qui est encore scellée, vous pouvez le voir. La boîte est plutôt belle, mais assez petite, hein, comparé à tout ce qu'a fait Inkworks ou Rittenhouse. Donc voilà, c'est très petit. Ce sont des paquets de 6 cartes. Ça change un peu parce que les anciennes étaient de 5 cartes. Et il y a 20 paquets. Donc dedans, il y a au moins une carte chère, entre guillemets. Certains les revendent déjà, enfin ceux qui sont spécialisés dans les cartes revendent déjà les doubles autographes du Duchovny Anderson. 800 $. Quelqu'un les a achetés. Donc voilà. Donc c'est parti pour un unboxing. Alors c'est parti, nous allons ouvrir cette boîte. Comment elle s'ouvre, je ne sais pas. Oui, alors c'est des boîtes qui normalement se vendent vous savez, dans les magasins spécialisés. Donc ça s'ouvre comme ça et ça se remet comme un présentoir. Donc c'est un présentoir. Mais nous, pour nous, ça sera une boîte qu'on ne va pas du tout. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a... Ah oui, il y a un autocollant ici. Voilà, attention, on ouvre. Alors, est-ce qu'il y a un box loader? Il n'y en a pas. Alors, vous voyez comment c'est présenté. Alors, les sachets sont plutôt beaux, hein. Les sachets sont plutôt beaux. C'est Mulder et Scully dans une scène d'autopsie. Dans un beau bleu. Alors, c'est parti. Ça s'ouvre plutôt bien. Il faut se rappeler que quand j'avais fait l'unboxing des Inkworks saison 5, 6 et tout ça, c'était des très vieilles boîtes qui n'avaient jamais été ouvertes et les cartes étaient collées entre elles. Ça datait quand même de quasi 20 ans. Donc. Alors c'est parti. Bon, allez, on va le déchirer. De toute façon, on va en garder quelques-uns, mais pas celui-là. Alors, il se déchire très très mal. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'il y a un set entier? Ça fait quand même 6 cartes, 20 paquets, ça fait 120 cartes. Sachant que sur les Inkworks, on avait au moins un set complet, plus possiblement un deuxième. Mais là, avec 100 cartes, ça m'étonnerait. 100 sur 120. Qu'est-ce que c'est celle-ci? Ah bah c'est... non, c'est Squeezie, c'est Tooms. Alors c'est vraiment des cartes Upper Deck, donc ça rappelle vraiment les cartes de basket. Je me souviens quand j'en avais dans les années 90 avec le petit logo écrit Upper Deck là, le petit logo brillant, c'est vraiment... Donc ils sont plutôt de bonne qualité, hein. Ils sont un peu moins épaisses que les Rittenhouse, mais c'est sympa. Ah, voilà, ça c'est une spéciale. C'est une partie du script du pilote. Et donc il y a tout le script imprimé sur plein de cartes, plein de séries de cartes. Et donc ça c'est pas mal. Ça c'est la numéro combien du coup? C'est la page 25 du pilote. Alors c'est quelle scène? Alors c'est écrit très petit et je me fais vieux donc je vais pas vous le dire. Donc là non concrètement bah voilà c'est des plutôt belles cartes. Là j'ai quoi? J'ai Avatar, Irrésistible, Squeezie, enfin Squeeze plutôt, ou Squeezie. Beyond the Sea donc le message, Tooms, enfin non compression, le fétichiste, Avatar, je crois que c'est Avatar, et le pilote. Et bah Tooms, ah bah j'ai 2 fois Tooms. Alors, attendez. Oui, j'ai deux fois compression, donc j'ai la 310 et 304, non, 300, oh là là, 316 et 314, donc ça commence à 300 parce que les premières éditions, donc la UFO Aliens allait de 0 à 300, sachant que les 100 premières étaient les moins rares, puis ensuite de 100 à 200 un peu plus rares et 200 à 300 plutôt rares. Donc normalement, il y aurait une troisième édition. Parce qu'ils avaient prévu 900 cartes. À voir. Encore le script. Ah, très belle celle-ci.
Saison 5 évidemment, Postmodern Prométhée. Donc encore le script, la page 27. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. On va regarder là le script. Alors ça, c'est une box qui valait 100 $, qui se vend déjà plus de 200. Parce qu'apparemment, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a aussi deux cartes qui n'ont pas été imprimées, on ne sait pas pourquoi. C'est 327 et 338. Enfin, ça sera corrigé à l'écran. Alors je ne sais pas, soit ils ont oublié, soit ça a été censuré, soit je ne sais pas. Donc après 5 ans, ils n'ont toujours pas réussi à les imprimer. Quoi. Ah, j'ai une double. Alors ça, ah non, c'est une parallèle. Vous voyez, c'est vert et là c'est bleu. Parce qu'il y a un set parallèle vert. Vous voyez là, c'est un peu comme retourné. C'est pas mal. Scary Monster saison 9, ah oui. Donc c'est vrai que ça couvre toutes les saisons. Et il y a donc évidemment les duels autographes. Il y a des sketch cards, c'est-à-dire des artistes qui ont dessiné sur les cartes. Le pilote. Une parallèle. La règle du jeu. L'un des pires épisodes. Pas pour certains, mais bon, c'est pas l'un des meilleurs, c'est sûr. Les paquets sont vraiment pas de la même qualité que les Rittenhouse, hein, ça vraiment. C'est le pilote, ouais. Sachant qu'en version 16 neuvième, le poster est tronqué. Et encore le pilote. Et home. 3 pages du pilote, c'est pas mal. Ah, une carte... Alors c'est quoi une carte caractère, donc personnage, et c'est Scully. La C2. Qui est plutôt jolie. Couleur rouge. Voilà, les parallèles que j'ai avec la non parallèle, quoi. C'est très bizarre. C'est 2 fois que ça arrive. Oh, un autographe. Et c'est Robert Patrick. Magnifique. Magnifique. Voilà, un autographe un peu bizarre, mais c'est voilà, Robert Patrick. Je suis plutôt content là. Surtout que j'aime bien le personnage. Très très bien. Je crois que c'est celui que j'ai l'autographe peut-être le plus le meilleur que j'ai eu depuis mes unboxings. Ah, les amants maudits. Alors celle-ci est blanche, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi elle est blanche. Première fois que je revois une blanche. Oh, elle est sous plastique celle-ci. Attendez, qu'est-ce que c'est? On finit le paquet. Qu'est-ce que c'est? Ouais, elle est sous pochette plastique. Ah oui, c'est les print cards, comment ils appellent ça? Oui, c'est une printing plate. Ça apparemment, ça sert à imprimer justement les cartes. Donc voilà la carte originale et c'est vraiment celle qui a aidé à imprimer quoi.
Et elle est... Est-ce qu'elle est vraiment métal? Ouais, elle est un peu plus dure. Hein, bon, je dirais pas que c'est du métal comme j'ai pu avoir dans les Rittenhouse, mais ça c'est pour compression en plus. C'est là, donc 311. Je sais pas combien il y en a, je mettrai à l'écran combien il y en a. Mais ouais, 2019 Monster Edition, donc ça a bien 5 ans. C'est vraiment de la qualité. C'est très bien collé, mais alors la qualité du plastique est pourrie. Oh, encore un script. Ah, Wanted. Les cartes Wanted, c'est aussi tous les personnages. Façon Far West. Avec les accusations, quoi. Carte spéciale. Ah, compression. Non. Si. Oh, Mulder. Parfait en personnage. La C1. Parfait, ça ira très bien à côté donc de Scully. Et les images sont vraiment bien choisies. Hein. On les voit tous les deux. Alors, je dirais pas que c'est des images iconiques des épisodes, mais les voir tous les deux sur un même plan, c'est toujours des plans rares, mais des beaux plans. Voilà. Encore une carte blanche. On arrive déjà à la fin. Ça m'étonnerait que j'ai les 300 à 400. Encore une carte verte parallèle. Et enfin, le dernier paquet. Oh, une carte caractère. John Stephen. Alors ça, la C40, ah oui. Je pense qu'on avait quand même plus de facile 20, 30 personnages plutôt très connus. Hein. Mais là... Voilà, c'est terminé. Je fais le tri et on fait le bilan. Donc alors, niveau carte spéciale, en fait, les blanches, j'ai trouvé un peu ce que c'est. Si on regarde bien, en fait, elles étaient un peu plus épaisses. Et si on regarde bien en relief, il y a des petits dessins qui représentent un peu des monstres mythologiques. Alors, pas du tout de la série, mais genre le loup-garou, le vampire. Après, je sais pas, l'homme des cavernes, le géant, je sais pas. Je sais pas d'où ça vient. C'est un peu hors sujet, mais c'est plutôt sympa. Je vous mettrai l'info de la rareté de ces cartes-là. Donc, j'en ai eu 4. Pour les parallèles, donc c'est encore un set parallèle. Parce que si celle-ci, il y en a aussi 600, on n'a pas fini. Hein. Donc la carte parallèle en vert, le dessin est en noir et blanc ici, il y a une petite page retournée au coin, donc c'est exactement les mêmes sinon. Donc ça, j'en ai eu plusieurs. En script, j'ai eu 5 pages de script. Si je dois acheter toutes celles manquantes, je pense que ça va coûter très cher.
Et ça coûte toujours moins cher d'acheter les 28 cartes. Enfin, je dis 28, mais je crois qu'il y en a un peu plus. Non, je crois qu'il y en a une cinquantaine. Donc bon, est-ce que je vais les vendre individuellement? Je ne sais pas. La printing plate, très sympa. L'autographe de Robert Patrick, qui est quand même le gros truc de cet unboxing. Les cartes caractères avec deux personnages très secondaires, Hélène et Johann Stephen. Et évidemment Mulder et Scully. Ça, c'est plutôt pas mal d'avoir les deux. Et enfin, la Most Wanted de Gorge Profonde, qui est plutôt très sympa. Voilà, et toutes celles-ci, donc j'ai pas encore. Je vous mettrai en fin de vidéo voilà, si j'ai tout le reste. Donc voilà, merci à tous. N'oubliez pas d'aller sur lvi.net pour toutes les news sur la série, plein d'autres choses, plein d'infos. On a rajouté une page sur les livres et plein d'autres choses encore qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aller sur le site LVI, à aller aimer la page Facebook et à nous rejoindre pour discuter de la série. À bientôt.